Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est au cœur du mois d'octobre, l'automne est bien là, on rentre dans l'hiver progressivement, mais on a toujours cet objectif qui est intouchable, d'avoir une énergie et une forme optimale toute l'année. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on fait des efforts et c'est pour ça que vous écoutez ce podcast. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, coach spécialiste en santé, en forme, en bien-être, en nutrition et à la tête de la salle de sport Live Circle à Lyon 6e. Je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast qui me permet de vous donner des conseils, d'entretenir votre motivation, de vous accompagner dans votre pratique sportive. Un podcast qui est destiné à tous les membres du club Live Circle, mais également à toutes les personnes qui s'intéressent de plus loin à la santé, à la forme et qui nous écoutent en attendant de rejoindre le club. Et d'ailleurs, ils sont le bienvenu pour démarrer et venir nous rencontrer. Aujourd'hui, on va parler, les amis, de quelque chose de très important, c'est votre prise en charge médicale. Donc vous voyez là, je reviens du médecin. Je suis allé faire mon certificat médical pour le Running Lyon qui est dimanche prochain. Et donc voilà, il m'a fait mon électrocardiogramme, on a discuté, etc. Voilà, donc ça m'a donné l'idée de parler de ça. Et surtout parce que ces dernières semaines, c'est un sujet qui est revenu de manière récurrente au club, à Live Circle, lorsque je fais mes coachings de suivi, mes rendez-vous avec mes clients. J'ai été confronté à beaucoup de membres qui étaient blessés. Voilà. Parce que la blessure, ça fait partie de la vie du sportif, parce qu'on est tous concernés par la blessure, parce que ça nous arrive tous à un moment ou à un autre. Et là, ces dernières semaines à Live Circle, c'est vrai que j'ai été confronté à des profils pas faciles, des gens qui avaient des blessures, qui traînaient, des blessures récalcitrantes, des blessures pénibles. Voilà, on n'arrive pas à avancer, on s'enlise, le moral est touché. Enfin, vous connaissez parfaitement cela. Eh bien, j'ai détecté une récurrence, voilà, chez les personnes blessées, de manière générale, qui est que vous avez une très mauvaise prise en charge et gestion de vos blessures. Voilà, c'est un fait. Vous avez une très mauvaise prise en charge médicale. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous vous interdisez d'avoir une belle prise en charge médicale. Vous considérez que ce n'est réservé qu'aux sportifs de haut niveau. Voilà, moi souvent quand je donne des conseils à ce niveau-là à mes membres, ils me disent « Mais non Mathieu, tu sais, je suis pas sportif de haut niveau, mais il faut arrêter de penser comme ça. On est dans un pays merveilleux en termes de dispositifs médicaux, en termes d'analyse. On est dans une grande ville à Lyon. Pour ceux qui nous écoutent à Lyon, on a des outils technologiques en termes d'imagerie. Enfin, ne pas avoir un suivi médical de qualité aujourd'hui, c'est vraiment dommage et c'est vraiment bête. Pourquoi ? Parce qu'on perd du temps. Si vous ne respectez pas le protocole que je vais vous donner dans quelques secondes, vous perdez du temps. Votre blessure n'est pas diagnostiquée, vous ne démarrez pas vos soins et les semaines passent et les mois passent et on est tous pénalisés. Vous, le premier évidemment, parce que vous n'arrivez pas à vous entraîner, vous êtes moralement impacté par les blessures qui n'en finissent plus. Et puis moi, en tant que coach, je me retrouve avec des clients, avec des membres blessés, et c'est dommage. Si vous voulez sortir de ce cercle infernal, de cette perte de temps, de ces mauvais choix, de ces blessures qui n'en finissent pas, vous allez respecter à partir d'aujourd'hui un protocole bien précis qui s'appelle le triangle magique. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est décidé, vous allez respecter ce protocole. Qu'est-ce que ça veut dire, le triangle magique ? Ça veut dire que vous devez avoir un protocole de soins, une prise en charge médicale, et on va visionner un triangle. Et sur la pointe du triangle, tout en haut, il y a le médecin du sport. C'est la base de tout. Vous devez avoir un bon médecin du sport. J'ai pas dit kiné, j'ai pas dit coach, j'ai pas dit médecin généraliste, j'ai pas dit le cousin qui s'y connaît, j'ai pas dit le conjoint qui vous met de la glace, j'ai pas dit le copain qui donne des conseils. Je parle de médecine du sport. En haut de la pyramide, en haut du triangle, il y a le docteur, il y a le médecin du sport. Le médecin généraliste, à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez d'aller le voir, sauf si vous avez une angine. Ou sauf si vous avez un certificat à remplir ou des choses administratives.
Si vous avez une blessure, si vous avez une entorse, une tendinite, une douleur au dos, vous allez voir un médecin du sport. C'est le médecin du sport qui est à la tête du triangle. C'est le médecin du sport qui détermine la stratégie. Il n'y a que comme ça qu'on va avancer de manière efficace. Personne ne le fait. Les gens prennent le diagnostic chez le kiné, chez l'ostéo, chez le coach. Moi, je le fais jamais. À chaque fois qu'on me demande « Mathieu, j'ai une douleur, qu'est-ce que c'est ?» Ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas médecin, je ne donne pas de diagnostic. Si les kinés et les ostéos respectaient cette règle, ils nous aideraient beaucoup. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde donne des diagnostics, sauf qu'un kiné et un ostéo, c'est pas un médecin. Un coach, c'est pas un médecin. Donc, il faut arrêter de faire de l'autodiagnostic et il faut apprendre à aller faire un diagnostic chez un médecin du sport. Je vous en conjure, arrêtez de perdre du temps à faire autre chose. Voilà. Le médecin du sport, il va établir un diagnostic. Pour établir son diagnostic, il va éventuellement faire appel à de l'imagerie. L'imagerie, c'est radio, IRM, écho. L'imagerie est au service du médecin du sport pour diagnostiquer, pour effectuer le diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait, avec imagerie, la plupart du temps, ou sans imagerie si c'est évident, à partir de là, le médecin du sport, il va établir la stratégie. Et il va vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Moi, je peux bosser à partir d'un diagnostic. Mais le diagnostic, ce n'est pas votre cousin ou votre grand-mère qui doit vous le donner, c'est le médecin du sport. Ça, je pense que j'ai été clair. Une fois que le diagnostic est posé, en bas de la pyramide, on a deux nouveaux acteurs, c'est le kiné et le coach. Le kiné et le coach, ils sont sur la même ligne. Le kiné, il doit faire les soins et le coach, il doit adapter la pratique sportive. Donc, en fonction de ce que dira le médecin du sport, donc Dieu qui est en haut de la pyramide, le kiné effectue les soins appropriés et le coach adapte la pratique sportive. Moi, en fonction du diagnostic, je vais adapter mon programme de manière à ce que le kiné puisse travailler correctement sans travailler la blessure. Et là, vous voyez, le triangle magique s'active et là, on avance. Et en dessous du triangle, à un étage encore en dessous, il y a l'ostéo. Alors, s'il y a des ostéos qui écoutent, ne soyez pas lésés. Et je suis le premier défenseur et le premier amoureux de l'ostéopathie que je trouve être une science absolument magnifique. Mais cependant, dans la prise en charge médicale, vous êtes tout en bas. Donc, pas de dépression, les gars. Séchez votre larme. Vous allez vous en remettre. Mais c'est un fait, vous êtes tout en bas. C'est-à-dire que l'ostéo, c'est du ponctuel et il intervient en complément des soins et de l'adaptation du sport. L'ostéo, malheureusement, ne peut rien résoudre tout seul. D'accord ? Donc, l'ostéo, il est encore en dessous et il faut aller voir un ostéo, mais certainement pas lui faire le diagnostic et compter là-dessus pour guérir, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, c'est ça la prise en charge médicale optimale que vous devez avoir aujourd'hui. Donc, une douleur entraîne automatiquement un rendez-vous chez le médecin du sport qui utilise ou pas de l'imagerie pour établir un diagnostic. Une fois que ce diagnostic est posé, le coach que je suis et le kiné, eh bien, on travaille en symbiose, on effectue les soins et on adapte l'entraînement. L'ostéo est en complément, il intervient de manière ponctuelle ou il intervient en prévention pour faire un travail de fond sur les muscles, sur les leviers articulaires. Et voilà. Si vous faites tout ça, donc vous devez avoir impérativement un docteur, un coach, un kiné et un ostéo. Vous avez 4 personnes autour de vous qui sont là pour vous. Si vous n'avez pas ces 4 personnes, vous ne pouvez pas prétendre à avoir un haut niveau d'énergie, de santé. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir cette prise en charge médicale. Comme un sportif de haut niveau, vous n'êtes pas sportif de haut niveau, ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais c'est pas grave. Enfin, on est pris en charge dans tous les sens, donc on va pas se plaindre de ça. Mais vous méritez cette prise en charge, vous devez vous l'accorder, vous devez vous l'octroyer, et c'est comme ça que vous allez avoir un très haut niveau d'énergie toute l'année. Voilà. Donc, moi, j'interviens sur la partie sport. Donc, si vous avez besoin d'adapter votre entraînement, peu importe votre blessure, peu importe votre maladie, peu importe votre état de santé, moi, je suis capable d'adapter et de vous créer un programme sur mesure. Donc, passez me voir à Life Circle pour mettre en place cela. Si vous n'êtes pas déjà membre, les membres, eh bien, bravo, vous avez déjà coché cette case du coach.
Et il faut maintenant s'attaquer à la case du docteur. Est-ce que tout le monde a un médecin du sport de qualité ? Pour les membres Life Circle, contactez-moi, je peux vous transmettre les coordonnées de mon médecin du sport qui se fera une joie de vous recevoir si vous avez un souci. J'ai également des ostéos et des kinés dans mon réseau. Donc contactez-moi, les membres Life Circle, pour créer votre triangle magique. Et les non-membres, eh bien, il faut absolument venir nous rejoindre. Voilà les amis pour ce podcast d'octobre. J'espère que c'était un podcast santé, c'était un podcast qui était autour de la pratique, mais sans cette dimension santé autour de la pratique, eh bien, rien ne va. Donc j'espère que vous l'avez pris avec beaucoup d'attention, de considération et que vous allez mettre tout ça en place dès maintenant ou alors à la prochaine douleur ou à la prochaine blessure. Et j'espère que ce sera le plus tard possible. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces podcasts sur le blog de Life Circle, sur le site de Life Circle, livecircle.com. Vous avez un onglet blog sur lequel vous retrouvez l'ensemble de mes contenus. Donc n'hésitez pas à aller vous rafraîchir la mémoire et à aller écouter tous ces contenus chaque semaine. Quand vous faites un trajet en voiture, eh bien écoutez-moi, ce sera toujours ça de prix. Voilà, le matin au petit déjeuner, écoutez-moi. C'est des podcasts qui sont là pour vous aider, donc profitez-en, ils sont disponibles tout le temps sur le blog. Et vous pouvez aussi commenter, vous n'avez pas encore trop l'habitude de commenter les podcasts, prenez l'habitude de mettre un petit commentaire sous le podcast. Voilà, ça me fera plaisir, ça nous permettra d'être en interaction et c'est toujours sympa d'échanger comme ça sur des contenus digitaux. Très belle journée, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. C'était Mathieu. Ciao.